Il va remettre la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Eh bien bonjour, bonsoir à toutes et tous. On se retrouve pour un nouveau débrief de la 16e journée de Ligue 1. Monaco recevait au Louis II en ouverture l'Olympique Lyonnais et Monaco s'est malheureusement incliné 1-0. But de Jeffinho qui venait tout juste de faire son apparition sur la pelouse. Et avec moi pour débriefer cette rencontre, il y aura Quentin et Flo. Messieurs, soirée compliquée pour Monaco ce soir. Ah bah grosse perf quand même. La perf. Perdre contre Lyon, quand même, bravo. Voilà, bravo. Chapeau. On salue ça déjà, ouais. Perdre contre ce Lyon, on le rappelle, qui était quand même lanterne rouge de la Ligue 1, qui restait certes sur un succès, mais qui était quand même loin d'être rétabli à 100%. Bon, bah peut-être qu'on leur a rajouté un petit peu de baume au cœur pour potentiellement peut-être sortir même de la zone rouge. S'ils gagnent encore leur prochain match, faut voir s'ils sortiront pas de la zone rouge avant la trêve. Bon messieurs, on va commencer comme d'habitude par les j'aime pas. Bah vas-y Flo, je te laisse commencer pour ton j'aime pas. Bah écoute, le j'aime, il faut aller le chercher loin, hein, donc je vais aller le chercher très loin. Le j'aime, c'est en gros, je retourne le truc en me disant que j'espère que cette défaite nous fasse. Je pense qu'on s'était un peu rendu confortable dans notre manière de jouer. On avait encore quelques résultats, tout allait encore très bien. J'espère que ça va remuer un petit peu la fourmilière. Et notamment, on va en reparler, je vais en reparler tout de suite, ça va faire ma transition sur mon j'aime pas, notamment sur tout ce qui est coaching, préparation tactique des matchs ou autre. Et ça rebondit sur mon j'aime pas, qui est un j'aime pas, ça doit être mon 3, 4, 5e de la saison, où voilà. Et là, je trouve que c'était mes criants, en fait c'est criant à chaque fois, mais complètement dingue, le manque d'adaptabilité de Hutter. Voilà, Hutter pond un 11 avec une organisation tactique qu'on connaît tous maintenant, et il ne s'adapte aucunement au match en fonction de ce qu'on voit. On a eu notamment en première mi-temps une équipe de Lyon qui était en supériorité numérique dans notre camp et dans nos 30 derniers mètres. On avait une équipe de Lyon qui était en supériorité numérique dans leur camp et ça nous permettait pas de finir les actions convenablement. Il y a des manières de s'adapter à ce genre de match-là et voilà, que ça soit on peut parler encore des remplacements qui sont 10 fois trop tardifs, mais moi j'aimerais en plus de ça, peut-être que j'en demande trop, mais qu'il y ait une adaptation tactique. Aujourd'hui, il n'y a pas eu ça et à mon avis, ça nous coûte le match. Quentin. Ouais, bah mon j'aime, je vais chercher loin aussi. Alors moi, je vais me concentrer quand même sur un fait et pas un espoir, mais disons le fait que Salissou soit déjà installé, qu'il soit plutôt bon en plus, en tout cas correct, et bien implanté en tant que titulaire dans cette défense, je vais m'en réjouir, je vais le prendre, plutôt que Magassa en tout cas. Bon, pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup de résultats, on va dire, depuis qu'il est là. Mais je reste persuadé que c'est meilleur que Magassa et que ça fera une meilleure défense. Voilà, pour le j'aime pas, bah effectivement, on peut longuement parler de la nullité de ce match, enfin tout le match en fait que j'ai pas aimé, tout simplement. Le fait que les joueurs étaient très mous, qu'on jouait vraiment un football très pauvre, notamment en première mi-temps. Toute l'activité de l'équipe en fait, peu importe, enfin, je peux bien te dire que Hutter est responsable ou fait pas de changement tactique ou quoi. Moi, je trouve pas qu'on était mauvais tactiquement. C'était une équipe de bas de tableau qu'on jouait, qui était mauvaise et qui peut-être était mieux ces derniers temps, mais qui est quand même mauvaise, qui ne doit jamais marquer chez nous et qui doit se prendre au moins 2 buts aujourd'hui. Et on n'a pas réussi à les mettre. Et tout simplement, on a été mauvais quoi, dans l'animation, dans la conclusion des actions, dans l'activité, comme j'ai dit, on était mou, on n'était pas réactif, on n'a pas réussi à mettre le pied sur le ballon assez longtemps pour les assiéger et puis pour mettre ce but qui aurait tout fait basculer, je pense, à un moment donné. Donc voilà, moi j'en veux surtout à l'équipe et aux joueurs pour ce match. Et puis
notamment aussi un résultat de tous ces matchs-là qu'on gagne un peu difficilement ces derniers temps. Ça s'aboutit avec une défaite bien pas méritée et une défaite quand même contre Lyon. Ok, alors moi mon j'aime est un petit peu ironique évidemment, c'est le tirage de Coupe de France de la semaine, on va à Lens, comme ça au moins cette année on sera éliminé par une grosse équipe de foot en coupe, tôt certes, mais voilà, ça sera toujours mieux que l'année dernière contre une équipe de Ligue 2, si je dis pas, ouais, c'était Rodez, au tir au but, ou alors se faire éliminer en demi-finale alors que tu sembles en tout cas avoir la voie rêvée pour aller remporter la coupe. Là au moins cette année on va pas souffrir. Donc voilà, c'est plutôt positif, je trouve. Et mon j'aime pas sur le match du soir, c'est la faiblesse technique de notre jeu offensif et en particulier de nos 2 numéros 10 qui ont été catastrophiques de A à Z. Voilà, la compo maintenant, messieurs. Flo, tu l'as dit, Hutter maintenant quand même s'il y a eu compo Hutter, où il est passé à 4 derrière, globalement on est maintenant solidement sur un 3-4-2-1, même le 1-2 a quand même été depuis un moment laissé aux oubliettes. Est-ce que tu étais surpris sinon après du choix? On le rappelle, Golovin et Vanderson étaient suspendus, et bon, autant Vanderson c'est une perte mais peut-être un peu plus négligeable, autant on savait très bien que sans le Russe ça serait forcément un peu plus compliqué ce soir. Oui, Flo? Ouais. Ça coupe un peu, mais je pense que ouais, tu nous demandes si on était surpris des changements pour Vanderson et donc oui, Diatta, en gros, il y avait peut-être certains pourraient dire que par exemple justement Diop pouvait être une solution à droite plutôt que Diatta. Sinon, à Cliouche, ça semble couler de sens. Donc pour moi, c'était compo Hutter. T'as 2 gars qui sont pas là, tu les remplaces par ceux que tu mets généralement pour les remplacer. Et puis basta quoi. Il y a rien à dire sur ce 11. Il y a aucune innovation, voilà. Compo Hutter. On sent qu'Hutter, il avait quand même prévu Efekele derrière. Mais bon, au cas où, il voudrait mettre les 2 attaquants d'un coup. C'est ce que les médias ils avaient annoncé d'ailleurs. Mais bon, on savait très bien qu'il préférait mettre Balogun en pointe et que ça allait pas forcément changer pour ce match. Oui, puis Balogun était mieux. Balogun était mieux sur le dernier match. Ouais, il avait été passeur, double passeur décisif, visiblement, au final, même si Damien avait annoncé que la deuxième passe ne serait pas validée. Après, je suis plutôt d'accord avec lui dans l'absolu. Compter une passe décisive pour ça, c'est quand même un petit peu ridicule. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Moi, perso, j'aurais bien mis Ben Yedder. Enfin, je sais pas. C'est vrai que dernièrement, on le voit pas beaucoup. Il était rentré un peu contre Montpellier. Il avait marqué un but plein d'opportunisme. Mais voilà, contre une équipe de Lyon malade, contre une équipe de Lyon avec 3 défenseurs axiaux. Alors certes, Lovren a une carrière correcte, mais il est quand même plutôt au bout du bout, et Kaeta très peu utilisé, et O'Brien marque des buts, mais sinon est catastrophique défensivement. Donc voilà, je trouvais ça plus intéressant ce soir de commencer avec les 2 attaquants. C'est pas le choix qui a été fait. Et puis pareil, dont on a parlé Flo, dont on j'aime pas aussi, c'est un choix qui a été fait sur la fin de rencontre, mais certainement un petit peu trop tardivement. Le match maintenant à proprement parler, messieurs, voilà, on l'a dit, globalement, il s'est pas passé grand chose de très positif. La première mi-temps, Flo, plutôt à l'avantage des Lyonnais malgré tout, sans trop se créer de vraies situations de but, puisque je crois que leur première frappe cadrée arrive en deuxième mi-temps par intermédiaire de Lacazette. Mais on avait quand même une équipe de Lyon qui essayait de faire des choses face à des Monégasques en panne d'inspiration, et peu de bonnes choses entre nos différents joueurs. Ouais, en fait, il y a en tout cas une vraie idée de jeu et une vraie idée dans l'animation offensive et défensive. En gros, il y avait 2 unités, une unité offensive qui comprenait Cherki, Lacazette et Nouama, donc les 3 devant, et Tolisso et Cacré qui en fait venaient en soutien, et t'avais 5 gars devant, et une ligne de 5 qui était un peu plus malléable en position offensive, mais en fait qui restait assez bas,
et qui en position défensive réellement c'était une ligne de 5. Donc du coup, et c'est ça qui a créé le fait que dès qu'ils avaient la balle qui partait en contre, en fait ils avaient beaucoup d'espace, ils étaient en surnombre contre nos défenseurs qui se retrouvaient souvent à 3. Contre 4 ou en tout cas, et on va le voir finalement, c'est quelque chose qui va se retrouver dans la deuxième mi-temps et sur le but qui nous fait perdre ces espaces et cette supériorité numérique dans toutes les zones. Et de notre côté, ils avaient cette ligne de 5 avec les deux milieux qui redescendaient un peu, donc il y avait énormément de présence défensive. Et on avait du mal. On a eu finalement quelques occasions sur la fin de la première période, on va dire à partir de la 35e. On a 2-3 occasions correctes, mais effectivement, comme tu l'as dit, ça a été plutôt eux sur toute tu pourrais dire, ils ont gagné la bataille tactique sur cette première mi-temps. Ils ont eu plus de situations, peut-être moins de grosses occasions, mais plus de situations pour la mettre. Ouais. Le débat qu'on avait, Quentin, un peu à la mi-temps entre nous, alors c'était pas réellement un débat, mais on était tous en train de se dire il faut faire sortir ou Minamino ou Akliouche. Il y avait les deux teams, mais très clairement, c'est en tout cas moi, à mon sens, c'est les deux joueurs qui auraient dû peser un peu plus, qui auraient dû trouver les solutions. Et autant je trouve que Minamino c'est pas trop caché, on l'a plutôt vu. Mais par contre, il a énormément joué à contre-courant. Il s'est souvent trompé dans ses passes, que ça soit des erreurs de puissance, mais aussi de sens de jeu. Autant je trouve que Akliouche a été plus absent. Donc, je sais pas toi quel team t'étais plus pour sortir Akliouche, je crois. Ouais, bah en fait, je suis assez d'accord avec toi sur la compo. J'aurais bien aimé voir un seul milieu offensif du coup et voir un Ben Yedder plus technique, plus dans les espaces, dans les petits espaces, etc. Et là, c'est un peu ce que Akliouche a joué, c'est-à-dire que lui, il était un peu plus à l'aise dans les petits espaces, à combiner, à même avoir des positions et des occasions dans l'axe. Et il n'a pas été mauvais non plus, mais il était dans le rythme de toute l'équipe, c'est-à-dire un rythme très lent et pas vraiment très réactif. Alors que moi, je voyais en Minamino le joueur qui essayait de dynamiter un peu cette équipe, qui, dès qu'il recevait le ballon, changeait tout d'un coup de rythme et arrivait à porter le ballon parce qu'on sait que c'est aussi sa qualité avec ses pieds, de porter le ballon, d'aller même par la passe. Forcément, par la passe, il va pas y arriver beaucoup, il va avoir beaucoup de déchets. Et ça, bon, on peut le reprocher aussi. Mais il va quand même apporter ce dynamisme et apporter cette action. Enfin, moi, j'ai trouvé que l'action allait plus vite avec lui et que c'est avec ce genre de joueur qu'on pouvait s'appuyer en tant que milieu offensif. Et pas avec Akliouche, où un Ben Yedder aurait pour moi fait la même chose qu'Akliouche, et donc du coup autant apporter de la qualité supplémentaire avec un joueur qui est techniquement supérieur. Donc voilà, moi je le voyais ça plutôt comme ça. Après c'est facile de dire ça après coup, après une première mi-temps pas ouf. Et au final on se rend compte qu'on était un peu mieux en première mi-temps en ce qui concerne par exemple les tirs cadrés et les occasions, vu qu'on a eu des occasions quand même assez franches, dans le sens où il y a eu des beaux tirs, des beaux arrêts de Lopez. Je suis pas trop d'accord sur le fait qu'on était en dessous de Lyon par rapport à ça, parce qu'au final ils ont même pas tiré, ils ont même pas cadré un tir. On n'était pas inquiétés plus que ça, mais juste nous on n'y arrivait pas, donc au bout d'un moment on pouvait pas prétendre gagner ce match à la fin de la première mi-temps. Non. Ouais, non, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Non, mais juste pour rebondir 2 secondes sur ce que vient de dire Quentin, on a un peu des joueurs. Quand tu regardes Balogun, Minamino, c'est justement sur la vivacité, sur la vitesse. C'est presque des joueurs de contre. On est en train de se rendre compte, même s'il a été mieux en pivot sur tout le dernier match, Balogun, ça reste un joueur qui, à la base, est un type de joueur qui a besoin de la profondeur pour exister. Et donc, on a un peu des joueurs qui sont plutôt dans la vivacité, plutôt dans le genre de jeu qu'une équipe adopterait en contre, alors qu'on est sur un match où on va quand même avoir le ballon et on va devoir construire, on va devoir peut-être provoquer et avoir un peu de dribbleur. C'est peut-être aussi ce qui nous manque quand on a des équipes comme ça qui nous posent le bus devant la défense, c'est qu'on n'a pas assez de percuteurs dribbleurs pour casser une ou deux lignes et puis finalement rentrer dans cette surface. Donc effectivement, Minamino il s'est démené, et c'est pas, je lui reproche pas grand chose, mais après sur son profil, il avait du mal à apporter quoi que ce soit, comme Balogun aussi, quoi. Sur l'aspect un peu plus défensif, Flo,
On l'a dit, c'est vrai que Lyon ne s'est pas réellement mis en situation de marquer puisque ne s'est pas mis réellement en situation de frappe. Mais je trouve que ça ressemblait malgré tout un petit peu à ce qu'on voit dernièrement. C'est que, je sais pas, j'ai l'impression que l'équipe, elle est un peu cassée en deux et du coup, on prend des contres, on prend des actions rapides des adversaires. Là, Lacazette a été très bon ce soir. De toute façon, je trouve que l'homme du match, si c'est pas lui, c'est Cacré. En tout cas, pour moi, ça a été vraiment en tout cas, du côté de Lyon, hein, et vu qu'ils ont gagné, bon, bah, l'homme du match doit être chez eux. Mais ouais, t'as cette sensation que on est quand même toujours un petit peu sur un fil et que en très peu de temps, on peut encaisser des buts et malheureusement, bah, on le verra en deuxième mi-temps, ça s'est un peu passé comme ça, quoi. T'as pas la sensation non, mais c'est ça. d'être dominé, mais il y a pas si on peut revenir. Vas-y. Non, il n'y a pas une grande maîtrise défensive, ouais, quoi. Mais si on peut revenir 2 secondes encore sur la première mi-temps, ben justement, dans les 10 premières minutes, on est quand même sauvé 3 fois, une fois par Camara, une fois par Zakaria, une fois par Singo, qui, à mon avis, nous sauve un but, là, Singo, parce que t'as quand même Cherki qui est devant le but, quasiment vide, il n'y a plus qu'à la pousser dedans, et Singo, notre acrobate favori, arrive à sortir un truc complètement improbable, à se retourner. Il a une agilité de dingue, ce gars-là. Ouais. Et donc, il y a quand même 3 grosses situations. Et comme tu le dis, c'est un peu sur le fil. Et en fait, la deuxième mi-temps, pourquoi on est mieux ? Moi, j'ai envie de dire, c'est surtout Lyon qui arrête d'attaquer. C'est-à-dire qu'en deuxième, ils avaient vraiment une capacité. Alors, c'est peut-être physique parce que ça demande quand même beaucoup d'énergie. Ils faisaient vraiment l'aller-retour et toute l'équipe allait quand même en bloc. Alors, il y avait ces 2 unités dont je parlais au début, mais ça demande quand même beaucoup d'aller-retour pour tout le monde. Et en fait, en deuxième mi-temps, on a l'impression qu'ils veulent plus aller de l'avant. Ils nous laissent la balle. Et en fait, ce but, alors je sais pas si je vais trop vite ou quoi, on a des occasions, on a la balle, on essaye, mais ce but, il vient la première fois où ils se disent, bon, bah, ils ont des mecs frais, qui donc, eux, ont de l'énergie, et donc, eux, ils partent à l'avant, et puis ils ont le même système tactique, donc ils se retrouvent à être encore une fois en supériorité numérique par rapport à nous, et la première fois qu'ils essayent un truc, bim, bam, boum, une touche de balle, tape un gars qui a un mec sur lui, il y a que des gars qui sont 3-4 mètres autour d'eux, il n'y a rien. Donc Kadewere pour centrer, il a tout l'espace de la terre. L'autre, le Brésilien, Fifinha, bref, on s'en fiche. Fifinho, Sigo est plus du tout sur lui et c'est dommage parce que il est quand même bon à peu près tout le temps, mais là il se foire sur le coup. Et voilà, une seule action, mais en fait, cette deuxième mi-temps, on va être plus en maîtrise, on va avoir plus d'occasions, mais j'ai l'impression que c'est surtout parce que Lyon nous a laissé faire ça. Oui, mais après, est-ce qu'on peut réellement parler de maîtrise ? On peut parler d'attaque-défense, presque. Oui. On avait l'impression qu'on était sur un match de hand, mais que d'un côté du terrain, quoi. C'était vraiment les Lyonnais qui étaient agglutinés devant, voire dans leur surface, et Monaco qui essayait tant bien que mal de faire la différence. Le problème, c'est que quand t'as 2 pistons de ce niveau-là, bon, bah, déjà, c'est compliqué que ça vienne des côtés. Là, quand même, hein, autant les premières rencontres, Jacobs, et puis il y avait même Diatta qui était là à ce moment-là, à la place de Vanderson, ça s'était pas trop vu. L'absence de Caillot était passé un petit peu en dedans, parce que Jacobs avait marqué pour son premier match, je crois qu'il avait fait passe décisive très rapidement derrière. Là, tu sens, au bout d'un moment, là, ça fait quand même 4-5 matchs que l'absence de Caio Henrique, quand même, se ressent pour avoir ces 2-3 centres de très bonne qualité par match, qui t'amenaient quand même régulièrement des buts, hein. C'était un de nos meilleurs passeurs, là, sur les dernières saisons. Et en plus de son entente avec Golovin, c'est vrai qu'on a perdu d'une pierre deux coups 2 choses très importantes avec cette blessure. Mais par contre, voilà, ce qu'on voulait, Quentin, c'était des changements, et ça, on en a parlé dans les j'aime pas, c'est qu'il va y avoir un long moment où les commentateurs de Prime et le mec Bocterin nous expliquaient que les mecs étaient à l'échauffement, qu'ils avaient commencé à accélérer, que ça commençait vraiment à accélérer, attention, ça a enlevé le bas de survêt, et puis et le chrono passait, et il ne se passait rien.
Et au final, le premier changement, il va avoir lieu parce que t'as un mec qui se pète. Sinon, on aurait peut-être attendu encore plus. Je sais pas. Ouais. Bon, de toute façon, on est habitué maintenant avec ça. Moi, je suis pas forcément contre le fait de faire des changements tardifs, de faire confiance aux 11 mecs sur le Quand terrain, ça se mais passe quand il y a bien, quelque chose oui. qui marche pas, quand il y a quelque chose qui marche pas, effectivement, quand on n'arrive pas à scorer, et quand derrière on voit qu'il n'y a pas de solution autre que des joueurs frais et peut-être je sais pas, un éclair de génie d'un nouveau joueur qui pourrait nous débloquer un peu cette situation. Bah oui, on s'attend quand même à avoir des changements assez tôt. Effectivement, on l'a pas eu, et en plus, comme tu dis, le premier changement, il est un peu forcé, et surtout, il est pas judicieux, je trouve, parce que, je vois pas pourquoi. Il est forcé tout court, en fait, juste, il sert pas au jeu, il sert pas à marquer, il sert juste à remplacer Camara, et numériquement, et après, derrière, nous, on attend encore 8 minutes avant de voir enfin Wissam rentrer, qui aurait pu nous débloquer des situations, qui a rien fait de tout cela, évidemment, mais qui aurait pu le faire s'il avait été mis en lumière plus de temps. Donc ouais, c'est un peu frustrant à ce niveau-là. Mais encore une fois, peu importe les joueurs qui avaient sur le terrain, on n'y arrivait pas. Je sais pas si on est dépendant de Golovin Vanderson, mais c'est pas Ben Yedder qui nous a sauvés, en tout cas dans ce niveau-là. Mais bon, j'aurais bien aimé le voir plus. Quand on parle du fait qu'on avait envie de voir des changements, en fait, ça se limite à on avait envie de voir rentrer Ben Yedder, parce qu'après, tu regardes le reste du banc. On le rappelle, voilà, il y a quand même plusieurs absences. Alors, il y en a, c'est de leur faute parce que c'est accumulation de cartons, voire carton rouge. Alors, sévère, j'étais pas là la semaine dernière, mais je trouve absolument scandaleux de mettre un deuxième jaune à Vanderson pour ça. Bref, il n'était pas là aujourd'hui. Et voilà, en plus, les Caillots, les Mbolo, qu'est-ce qui me manque? Oh là là, c'est terrible. Alors là, vraiment, je pense que c'est le joueur qui me manque le plus cette année de ceux qu'on va pas trop voir. C'est, voilà, Balogun, je suis pas fan, j'ai pas rien de trop à lui reprocher ce soir, mais en tout cas, Mbolo me manque, ça c'est une certitude. Et ouais, donc à partir du moment où il va y avoir ce premier changement, surtout Quentin, je trouve que là, on est rentré dans un faux rythme pendant 10-15 minutes. Il y a eu cette blessure, puis après il y a eu des changements, et puis il y a eu la blessure de Lacazette, et puis il y a eu... Le match est rentré dans un faux rythme total, et j'étais en train de me dire, attention, on est en train de se faire endormir. J'aurais presque pu dire que je le sentais, mais bon, ça, je te laisse ça pour toi, Flo, parce que t'es quand même le spécialiste. Et Monaco va donc prendre ce but. Alors pareil, je suis obligé de le dire, parce que sinon je vais encore me faire engueuler dans les commentaires. C'est une honte, on n'a pas revu avec les deux lignes, voir si Kadewere était hors jeu ou pas. Voilà. Ouais, franchement, je devais la... on est tous. Je devais la placer parce que je me suis fait pourrir après le match contre le PSG. D'ailleurs, j'ai vu Flo, que tu m'avais gentiment défendu. Oh, c'était pas utile, mais c'était gentil de ta part. Donc on n'a pas revu, mais bon, c'est qu'il y a. Et quand ça joue à des détails comme ça. Non, mais bien sûr, c'était plus pour la boutade. C'était pour la boutade. Ouais, bien sûr. Ouais, mais même, il faut quand même le dire sérieusement aux gens qu'au bout d'un moment, les arbitres, c'est bien beau de leur tomber dessus, les hors-jeux, les machins, mais au bout d'un moment, on s'est pris quand même un but qui était mérité pour le coup, une très belle action, une très belle récupération qui commençait du début Enfin, c'est même pas une récupération, c'est juste une construction qui a battu la pression facilement, qui a fait des jeux en triangle, un appel en profondeur, un deuxième jeu en triangle et après des joueurs qui étaient complètement en retard chez nous en défense, et voilà, on se prend un but. Enfin, c'est logique, et n'importe quelle équipe de bon niveau en Ligue 1 nous l'aurait mis celui-là, et bon, là c'est Ligue 1 qui a eu un éclair, Ligue 1, c'est Lyon qui a eu un éclair de génie sur leur remplaçant avec Jeffinho à la conclusion, et voilà, on se le prend logiquement en fait, presque quand on s'endort comme ça et quand on se prend une... Voilà, cette qualité-là, les deux venaient de rentrer, mais c'est ça, je te dis, c'est que vraiment, il y a eu une longue période de faux rythme où, alors, Damien, dans ses pronos, avait parlé que les Lyonnais allaient potentiellement nous embrouiller pour nous faire sortir de nos gonds, parce qu'on est un petit peu quand même coutumier du fait, pas forcément des expulsions, mais en tout cas des cartons. Ça n'a pas été trop le cas. Par contre, ils ont bien réussi à nous endormir, et là ça a fonctionné parfaitement. Après, Flo, la fin du match, Monaco va tant bien que mal essayer d'aller égaliser, mais finalement on voit pas de grosse différence avec ce qu'on avait vu depuis le début de deuxième mi-temps. C'est que oui, Monaco a le ballon, oui, Monaco est dans le camp adverse,
Mais j'ai pas non plus souvenir d'une grosse situation où on s'est dit dommage. Non, c'est même pire en fait, parce qu'on se précipite. Oui. Et contre une équipe regroupée, il faut jamais se précipiter. Et du coup, c'est même pire. Après le but, il y a l'occasion de 2-0, elle est bien plus importante. Donc, on est plus proche du 2-0 que du 1-1. Il y a une énorme occasion à la 90e, enfin 89e et des poussières de Lyon, et un sauvetage devant la cage de je sais plus qui d'ailleurs, excusez-moi du fait, mais un des défenseurs centraux. Donc l'occasion de 2-0 est là, mais par contre voilà, on essaye à tout va de balancer des ballons et d'aller très vite, mais ça fonctionne pas. Ils sont trop nombreux derrière, et en fait après le but, on n'aura jamais le sentiment qu'on aura la capacité de revenir, quoi. Ce qui est bien dommage. T'as envie de les secouer comme depuis le début du match, franchement, mais j'étais là, mais allez-y, quoi, faites quelque chose, quoi. C'est pas en allant tous dans la surface et en balançant des ballons qu'on va faire quelque chose. Franchement, c'est catastrophique, quoi. Et Ben Yedder touche vraiment peu de ballons. Tu te dis que Ben Yedder va permettre un peu de liant, va être peut-être cette dernière passe, cette avant-dernière passe. Il touche ultra peu de ballons. Il revient pas trop en arrière pour aller les chercher non plus. Il reste devant avec Balogun, ce qui est peut-être pas la bonne solution. Non, on n'aura pas trouvé. Le cadenas lyonnais était bien fermé là. En plus de 10 minutes en plus, c'est incroyable. Non, mais c'est ça. Il y a eu, moi, voilà, j'ai vraiment envie de retenir avec peut-être un bon quart d'heure positif en début de deuxième, où il y a la frappe de Camara qui est pas mal, où il y a Fofana qui se rate mais qui a une vraie situation, Balogun aussi de mémoire. Enfin voilà. À ce moment-là, on pouvait se dire bon, c'est pas encore exceptionnel, mais c'est quand même en train de se rapprocher. On sent que les Lyonnais quand même reculent de plus en plus, semblent potentiellement même un petit peu piocher physiquement. Mais voilà, il va falloir trouver la solution, mais ça va finir par se faire. Bon, malheureusement, ça sera pas le cas, et en plus, pire de tout, c'est les Lyonnais qui, sur leur seule vraie excursion dans nos 50, vont nous marquer ce but. Donc voilà, Monaco perd donc en ouverture de cette journée, ce qui va malheureusement laisser le champ libre. Alors aux Parisiens, c'est une chose, mais de toute façon, on compte pas trop là-dessus. Mais en tout cas, aux Niçois, alors je sais pas qui joue ce week-end, je sais pas qui vont battre 1-0, mais d'ailleurs, en plus on dit toujours ça, mais dernièrement quand même, j'ai l'impression qu'ils mettent un peu moins de 1-0. Là, ils étaient sur du 2-1, je crois, la semaine dernière. Mais le Havre, oui, donc en plus le Havre, a priori, quand même, devrait pas y avoir trop de soucis pour eux, même si on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Hein. Mais non, on a eu du mal. C'est la grosse bonne nouvelle de la journée. Ce que je vous disais en off, c'est que on a quand même à peu près toutes les chances de rester troisième, vu qu'il y avait que Lille qui pouvait nous passer et qui vont jouer à Paris. Donc voilà, le super truc, c'est qu'on reste troisième. Donc si on reste troisième et qu'avec un peu de chance, cette défaite, elle nous met un peu un coup de pied au cul, allez, peut-être que, je sais pas, peut-être que ça peut faire basculer les choses positivement pour la suite. J'essaye, vous savez, j'essaye toujours. Hein. Oui, non, mais c'est vrai que de toute façon, c'est forcément positif, même si on sait que cette année, les 4 places sont qualifiables pour la Ligue des Champions. Un podium, ça compte toujours. Après, historiquement, quand dans quelques années, on se replongera sur cette saison, voilà, c'est toujours... voilà, on le sait, hein, Monaco est l'équipe qui a fait le plus de podiums, je crois, sur les 30 dernières années, ce qui est une très bonne chose. Le souci, c'est qu'on n'a pas gagné tant de chaque fois le championnat par rapport au nombre de podiums qu'on a fait. On est quand même souvent placé, mais pas assez souvent vainqueur par rapport au nombre de fois où on est placé. C'est un peu quand même l'histoire de ce club, hein, les regrets, quoi. On a 2 finales européennes, les 2 perdues. Dernièrement, ouais. On a l'impression qu'on perd quasiment toutes nos finales nationales, en tout cas depuis un long moment. Voilà, il manque toujours ce petit truc, et même quand les saisons sont bonnes comme en 2017, on a quand même le regret de se dire que putain, cette année-là, tu dois au moins prendre 2 titres, quoi, et au final t'en prends qu'un. Et donc voilà, c'est un peu l'histoire du club de toujours en tout cas, je pense, l'histoire du club quand même, on était vainqueur dans les années 90 et tout ça quand même souvent, mais ce qui me fait beaucoup rire... Dans les années 90, il n'y a que 2 titres, Flo. Hein. Donc c'est très peu, en fait. On est toujours là. Non, mais jusqu'à 2000. On est toujours placé.
Oui, bah ok, là, tu comptes 2000 avec. 91, 97, 2000, ça fait quand même 3 titres en 10 ans. Ouais, oui, mais on est quasiment à chaque fois podium. On va en demi-finale de Coupe européenne 3 fois. On fait des finales de Coupe. Mais toi, c'est ça que je te dis, c'est que oui, évidemment, on a quand même des titres, mais par rapport au nombre d'occasions qu'on a et aux possibilités, je trouve qu'on est quand même plutôt dans la partie basse. Quand tu vois Paris, et même Paris avant que le Qatar arrive, les Coupes de France, ils les enquillaient, quoi. Mais surtout, tu m'as fait rire quand tu m'as dit, quand tu as dit les 4 premiers en Ligue des Champions, parce que je suis en train d'imaginer ce groupe en Ligue des Champions à cet effectif. Et honnêtement, je préfère en rire plutôt qu'en pleurer, quoi. Ah, ben, on aura, oui, on verra bien, on verra bien. On verra bien, écoute, déjà, il faut y aller. Oui, mais quand tu regardes Lens a fait une bonne Ligue des Champions, est-ce qu'ils ont vraiment un plus mauvais? Oh sur leur effectif, on va dire l'homogénéité et le jeu qu'ils développent, il n'y a pas photo depuis entre l'année dernière et même cette année, si on enlève un peu leur flottement début d'année. Et regarde, nous, faut que ça prenne. L'année prochaine, on a Mbolo, on a Caillot. Ah oui, c'est bien. Vas-y, fais-nous rêver. Qui est-ce qu'on prend comme star? Fais-nous rêver. Non, mais bref. On n'y est pas encore. Bref. Ouais. On verra, mais oui, non, on n'y est évidemment pas encore. Mais bon, voilà, moi j'ai quand même un peu la sensation. Alors voilà, il va nous rester la coupe pour espérer mieux. Mais voilà, le PSG cette année était prenable et on avait fait un bon début de saison. Et là, c'est un petit peu en train de se déliter, même si encore une fois, au bout du bout, je pense qu'on va faire top 3 et que rétrospectivement, ça sera une saison correcte, mais voilà, j'ai quand même l'impression que c'est un peu le club des occasions manquées, et c'est triste, voilà, tout simplement. Le petit débat, Flo, toi tu voulais, oui, on va le faire, parler de Zakaria, de son utilisation. C'est vrai que c'est quand même un petit peu une question qui revient en boucle depuis le début de saison. Où doit-on l'utiliser? Alors, doit-on l'utiliser? Ça, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que oui, c'est un joueur qui doit être titulaire incontestable dans ce 11. Mais faut-il l'utiliser au milieu? Faut-il l'utiliser en défense? Et donc, également, ça en découle, faut-il changer le schéma tactique, peut-être, et repasser à une défense à 2 axiaux? Et du coup, là, j'aurais envie de dire Maripane, Salissou, ou Singo, Salissou. À vous de voir. Moi j'ai pas trop d'espérance sur le fait que Hutter change son schéma adoré. Par contre, moi, dans l'absolu, ce que je ferais, c'est que je mettrais définitivement Zakaria au milieu, et non seulement je le mettrais au milieu, mais je mettrais plutôt Fofana dans la position que Camara occupe aujourd'hui, c'est-à-dire le milieu qui est un peu plus en retrait, qui peut participer au jeu, mais qui va être plutôt sur l'aspect défensif. À mon avis, c'est ce que Fofana ferait bien mieux, même s'il fait correctement, et que là, en l'absence de Golovin, on n'avait personne pour créer du jeu. Il a pris un peu cette place, et il l'a fait bon an mal an, quand même, parfois relativement correctement, compte tenu de son talent de ce côté-là. Mais moi, je mettrais Zakaria... Non, ça m'arrache pas du tout la gueule. J'essaie d'être objectif, en tout cas. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je mettrais Zakaria non seulement au milieu, mais dans la position que Fofana a actuellement, parce qu'à mon avis, il a bien plus de qualité technique, de qualité de passe, de qualité de percussion pour casser des lignes. Donc voilà. Après, c'est très compliqué comme débat et comme réflexion, parce qu'il est quand même excellent en défense. À part Singo, et bon, on est tous d'accord avec toi, Adri, on est tous contents que Salissou revienne, mais pour l'instant, la garantie Salissou, c'est effectivement que c'est un peu mieux, quoi qu'il arrive, que Magassa, mais est-ce que ça, c'est vraiment une garantie? Bon, pour l'instant, on ne sait pas. En plus, il va partir à la CAN, est-ce qu'on va le voir d'un bon niveau avant la CAN? Ça, on ne le sait pas non plus. Mais donc c'est le gros débat, parce que si tu vires Zakaria du milieu, a fortiori il faut peut-être faire rentrer Maripane. Maripane qui est pas forcément mauvais en fonction de la manière dont il l'utilisait, en fonction de la vitesse des attaquants de l'autre côté.
Mais c'est surtout ça le débat. C'est le fait qu'il est très bon en défense parce qu'on n'a pas grand monde, à part Singo pour vraiment le remplacer. Mais à mon avis, dans l'absolu, si on oubliait la défense, qu'on avait suffisamment de défenseurs pour remplir ses postes qualitativement, mais il n'y aurait pas de doute que Zakaria devait être dans le cœur du jeu. Et encore une fois, plutôt le milieu 8 porté vers l'attaque que 8 porté vers la défense. Ouais, moi je suis assez d'accord avec toi. Je pense pas qu'il va changer dans l'absolu, mais j'aimerais quand même revoir une sorte de 4-4-2 asymétrique peut-être, parce qu'en fait moi j'aimerais bien enfin qu'on puisse voir Singo sur un côté. Donc c'est pour ça que je disais Van Salissou en défense centrale, hein, parce que j'aimerais bien voir Singo latéral et j'aimerais revoir Vanderson du coup plus ailier. Je trouve que c'est quand même là où il avait été le meilleur au tout début quand il était arrivé chez nous. Il était vraiment à l'aise. Par contre, c'est après sur le reste du terrain, c'est pour ça que je parle de quelque chose d'asymétrique, parce que je suis pas sûr vraiment de vouloir un 4-4-2 à plat avec un Golovin sur le côté gauche, mais voilà, dans l'idée, j'aimerais voir ce côté droit, en tout cas Singo, Vanderson, pour que Singo, on puisse enfin voir de quoi il est capable. C'est quand même son poste de base, et on a quand même la sensation qu'on l'utilise essentiellement dans une défense à 3, certes, mais même dernièrement, on l'a carrément vu dans une défense à 2, donc j'aimerais le voir un petit peu. Alors, ça me fait un peu chier parce que ça veut dire Maripane titulaire et je suis loin d'être son premier fan. Mais bon, je pense que ça peut être une solution et voilà. Tu mettrais Vanderson en plus haut ou tu le fais pas? Ouais, c'est ça. Okay. Non, ailier droit. Ailier droit et du coup pas vraiment d'ailier gauche ou Golovin si t'as envie, tu vois, mais en faux ailier quoi. T'en penses quoi, toi, Adrien? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, tu l'as dit aussi. Quentin, j'arrête pas de t'appeler Adrien. Je sais qu'on est tous les deux grands maigres. Ouais, non, oui. Moi je suis un peu embêté parce que je me dis que derrière on a quand même un joueur qui est très bon techniquement, qui a montré quand même qu'il était très sérieux et surtout un joueur de plus haut niveau que la plupart des 11, des 10 autres plutôt qu'on voit sur le terrain la plupart du temps. Donc moi ça m'embête un peu de le voir en défenseur central, mais effectivement force est de constater que c'est un très bon défenseur quand même, et que ça nous assurera toujours une assise défensive un peu plus sûre, notamment dans l'axe, vraiment axe, que Maripane. Néanmoins, je pense que même s'il est un peu plus haut, il peut quand même apporter cette touche défensive, il peut toujours être là quand il faut en backup, et même s'il est là, du coup, on peut se permettre de mettre un Maripane derrière. Effectivement, je suis assez d'accord avec vous aussi pour le replacer au milieu. Après, qu'on mette Singo à droite ou en latéral ou vraiment en axial droit, ça ne change pas grand-chose. Effectivement, on le voit pas, on l'a pas vu pour l'instant vraiment se projeter, etc. Mais je lui trouve tellement des bonnes qualités défensives et puis bien sûr. Je trouve que ça lui permet aussi le fait d'être dans une défense à 3, ça le permet aussi de monter et de se montrer un peu mieux, un peu plus. Après, effectivement, il déborde pas, clairement, il y a pas de souci. Puis moi, Vanderson, je trouve pas que ce soit un mauvais défenseur non plus. Et si tu me dis c'est Diatta le piston et qu'on a personne d'autre, je suis d'accord avec toi, faudrait mettre Singo en latéral droit dans ce cas-là, ou tu vois, et repasser un système. Mais quand tu me parles d'un Vanderson en piston, moi ça me choque pas de le laisser. Et pourquoi pas rester dans ce schéma-là si il a vraiment envie de s'entêter dans ce schéma-là, ce qui est pas mauvais, je pense, pour l'instant, mais bon, on verra bien. Donc voilà, on est d'accord quand même sur le fait que Zakaria devrait être au milieu et plutôt au cœur du jeu, parce qu'il apporte tellement dans tous les domaines, et on voit que même il a des courses. On l'a vu plusieurs fois faire des retours défensifs aujourd'hui, mais contre le PSG, non, peut-être pas contre le PSG, mais disons contre Rennes, on l'a vu beaucoup aussi se projeter, aller avoir des occasions presque de face à face à un moment donné. Donc je sais pas, moi je le trouve beaucoup de qualité parce que c'est un très bon joueur, mais décidément il peut pas tout faire non plus. On va pas le mettre au niveau. Donc le meilleur compromis, on va dire, c'est de le mettre au milieu et de le faire participer le plus possible. Moi, par contre, si on reste sur ce schéma, il faut qu'il reste derrière. Par contre, en fait, moi c'est ça que. D'accord. Du coup, je parlais d'une défense à 4 là. À ce moment-là, je le replace milieu de terrain. Mais si on reste sur cette défense à 5. T'es quasiment obligé de... Enfin, non, tu peux mettre Singo, Maripane, Salissou, hein, bien entendu, c'est une vraie possibilité. Mais elle me plaît moins, du coup. Voilà. Parce que Maripane est meilleur quand même à 3 que à 2, hein.
est meilleur dans une Oui, parce oui, qu'il oui, est oui. souvent, on peut lui rattraper le coup quand il se rate, etc. Mais Ouais, pour moi, le problème, c'est Jacobs. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord ah ouais, mais avec ça, c'est toi. de Je suis l'autre d'accord côté. avec toi, Ça, oui. Rome, Oui, oui. sur le fait. Ouais, je suis d'accord avec toi, Rome, on devrait au moins avoir cette option du 4-4-2. On devrait au moins avoir cette option, notamment sur des matchs comme potentiellement celui de ce soir, où tu as besoin d'avoir finalement plus de gens qui se portent en attaque, et des latéraux peut-être qui peuvent aussi monter, enfin bref, sur certaines phases. Mais le Vanderson en latéral droit, ça serait pas un problème. Mettre Singo, Salissou, ça pourrait faire une charnière Oui, centrale qui a de la gueule. Moi, je la ferais plutôt comme ça. Mais le oui, oui, problème, oui. c'est Ça Jacobs s'entend. Ah bah et ça, le oui. fait qu'on n'a pas de latéral gauche, en fait. On n'a pas de Bah, latéral gauche. vous avez pas aimé la rentrée de Ouattara? Pardon. Ah ouais, putain. J'avoue Et- que il m'a vraiment saoulé. J'avais beaucoup d'espoir et il était un peu désinvolte. Je me suis dit, Ah, bon, ok, c'était il veut bon. pas gagner, lui. On a un petit peu de temps, mais c'est Bon, vrai que après, la bon, on c'est va rentrée, compliqué. pas. C'est compliqué. on peut On pas dire s'accroche à n'importe qu'il quel est. espoir, en fait, dans ces Il a fait moments-là. un bon centre. Un bon centre. Ouais. Ouais, Oui, ouais, oui, on c'est peut vrai. pas dire qu'il est impressionnant. Mais bon, Moi, en tout Jacobs, cas, il voilà, fait les donc mêmes, quoi. on est plutôt, en tout cas, d'accord évidemment sur le fait qu'il faille utiliser Zakaria. Moi, voilà, c'est juste que j'ai cette petite envie de voir Singo un peu plus dans son poste de prédilection, vu que de toute façon ça fonctionne pas non plus des masses comme ça, donc j'aimerais tenter ça aussi, parce que pareil, hein, Singo doit être un titulaire indiscutable, ça c'est une évidence, mais j'aimerais bien que ça soit un petit peu à son poste en fait, tout simplement. En tout cas, voir ce que ça peut donner de Attention, parce que différent. Singo. Alors, il faudrait fact-checker, mais pour moi, Tsingo est formé défenseur central. Il joue beaucoup latéral droit au Torino. Mais donc, son poste, je suis pas persuadé que ça soit latéral droit. C'est ça. C'est là Je où il a sais pas joué à quel point. les dernières saisons et tu sens qu'il a les qualités pour. Oui. Parce que tu le sens de temps en temps quand même qu'il a envie ouais. il a envie d'y aller. Pour le coup, ça va pas été trop le cas ce soir, mais parce qu'on a plus vu Zakaria faire ça. Mais et surtout que maintenant que Salissou est enfin là, je pense qu'on pourrait lui enlever cet endroit-là du terrain. Mais bon, voilà, écoute, on verra bien. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que ça fonctionne pas des masses. Que ça soit défensivement ou offensivement, l'équipe quand même balbutie maintenant depuis de très nombreuses semaines. Et donc, c'est ça le faut problème. trouver une solution, quoi. Le problème principal, c'est Camara Fofana. On a beau dire, j'aime peut-être un peu moins Fofana que toi tu l'aimes, ou peu importe mais ça reste une charnière au milieu qui n'est pas assez créative, quoi. Surtout dans le système qu'on a, tu as que 3 gars devant. Tu as quand même besoin d'avoir des mecs moindrement. Alors quand on a Golovin, si le ballon va vite vers lui, c'est un peu lui qui peut orchestrer le jeu, du coup il pallie un peu ce manque de technique offensive, de technique de passe qu'on a au milieu. Mais quand il est pas là comme ce soir, là c'est criant. Tu as du mal à donner les clés à Camara, à Fofana, même si ils font ce qu'ils peuvent. Mais ça serait bien d'avoir quelqu'un qui puisse faire ce boulot-là quand même offensivement bien mieux, quoi. Mais après, il y a tes pistons qui sont censés beaucoup aider dans ce schéma. Le problème, c'est qu'on joue quand même depuis 3 mois avec les remplaçants, quoi. Alors Caillou, on sait qu'on l'a perdu, mais Vanderson n'a pas beaucoup joué aussi. On a beaucoup vu Diatta quand même sur les derniers mois, sur les dernières semaines. Donc et voilà, on en a parlé tout à l'heure, mais l'absence de Caillou se voit de plus en plus. On sait que c'était pas le meilleur défenseur, c'est une évidence. Par contre, c'était un de nos tout meilleurs joueurs offensifs. Et son absence se voit. Voilà, messieurs, on va pouvoir maintenant terminer avec les tops et les flops rapidement. Top de mon côté, ça sera Youssouf Fofana, que j'ai trouvé ce soir être le seul réellement intéressant. Il y a évidemment un petit peu de déchets dans le dernier geste, hein, même s'il nous a marqué un but la semaine dernière. Faut pas non plus s'attendre à qu'il devienne un serial scorer. Je sais pas, j'ai vu une interview, je crois, sur Eurosport où le titre c'était attendez-vous à voir Fofana en haut du classement des buteurs. Je pense que c'était plutôt une petite boutade au milieu de son interview. Mais voilà, sinon à part ça, je l'ai trouvé plutôt bon ce soir, capitaine, plutôt
plutôt intéressant. Vous, messieurs, de votre côté, vous êtes partis vers... Zakaria, voilà, parce que plus ou moins, la défense centrale a fait quand même son boulot, notamment sur la première mi-temps. Il y a eu plusieurs situations qui finalement sont souvent stoppées au niveau des défenseurs centraux. Donc voilà, que ce soit Zakaria et Tsingo, ils n'ont pas été mauvais, voire même Salissou. Il y a juste sur le but où vraiment Tsingo est pas dessus. En fait, personne ferme sur aucun des joueurs. Donc c'est bien dommage pour ça, mais voilà, bon, c'est quand même dur de mettre un top à un défenseur central quand tu joues contre Lyon, quoi. Quentin? Ouais, je suis assez d'accord avec vous deux. Au final, c'était un peu mes deux tops. Je suis d'accord sur le fait que Fofana mérite. C'était le moins pire pour moi. Du coup, c'est lui qui se créait les occasions. Effectivement, c'est lui qui avait les meilleures occasions aussi, qui aurait pu faire changer le cours de ce match en plaçant une bonne tête ou une bonne frappe, qui mettait aussi un peu plus de dynamisme quand j'en parlais tout à l'heure avec Minamino, qui mettait un peu de dynamisme là dans son registre. Fofana était quand même le joueur qui se transcendait le plus, on va dire, qui allait changer le cours du match, on va dire. Je sais pas comment l'expliquer, mais en gros, voilà, c'est lui qui allait faire des courses. Voilà, il a essayé, c'est lui qui allait faire des courses, c'est lui qui mettait un peu plus d'entrain, c'est lui qui prenait son rôle de capitaine. Enfin voilà, moi je le vois un peu mieux effectivement comme ce joueur qui prend un peu le jeu à son compte et qui doit faire changer le match. C'est grâce à lui aussi qu'on gagne contre Rennes au final, hein, quand on y pense. Mais voilà, je suis assez d'accord sur le fait que c'est quand même notre meilleur joueur à ce niveau-là. Et toute proportion gardée évidemment relativement avec la prestation de l'équipe ce soir. Sachez que pour l'équipe, le meilleur joueur de Monaco est Zakaria avec 7. 7, voilà. Putain, bah, c'est bien payé. Je vous pose ça là. Ensuite, on a Salissou et Diatta avec 6. Là, ça peut peut-être un peu plus faire parler, en tout cas sur Diatta. Hein. Ouais, Diatta, bon, il a pas été mauvais non plus. Hein, mais bon. Pas été mauvais, non, mais c'est ça qui est difficile sur ce match. Les joueurs ont été corrects, mais ils ne se sont pas sublimés, justement. C'est ça le problème. T'as eu beaucoup d'occasions, t'as eu souvent le ballon en deuxième. Quand tu marques pas, quand t'as pas d'action décisive, on peut pas te mettre au plus que 5. Enfin, moi, vraiment, je comprends pas ce genre de note. Non, Diatta, c'est cher payé, ouais. Alors maintenant, les flops, là, pour le coup, je pense qu'on va être d'accord avec eux, puisqu'ils ont mis 3 joueurs, pardon, avec la note de 4. Je pense que vous pouvez, du coup, assez facilement les deviner. Mais quels sont vos flops? On va voir s'ils font partie. Est-ce qu'on va avoir les 3? Moi, c'était mes 3 flops avant le match. Donc, on verra. Bon, je pense les 3, enfin moi je mouille comme ça, mais ça doit être Akliouche, Minamino, Balogun. Ouais. On peut en tout cas Minamino. Ça a bien commencé. Ah d'accord. C'est pas Balogun. Non. Bah, je pense que pour l'équipe, effectivement, comme Balogun a des occasions et que l'équipe fonctionne beaucoup sur est-ce qu'il a eu des occasions et qu'il y a ça, c'est très terre à terre, mais on oublie un peu l'évaluation totale. Je pense que c'est pour ça que Balogun il doit avoir une note correcte parce qu'il a quelques occasions, même s'il fait vraiment pas grand-chose. Vos flops du coup, messieurs. Bah vas-y toi, Quentin. Bah moi c'était je me suis noté juste toute l'attaque en fait, parce qu'on n'a pas réussi à mettre une occasion, le trio, les 3 que j'ai cités là. Pour moi c'est mes flops et c'est pour ça que j'ai cru que c'était eux. Après j'avoue, les gens sont gentils avec Balogun. Je suis le premier d'ailleurs à être assez gentil avec Balogun récemment parce qu'on voit du mieux. Là aujourd'hui j'ai pas vu beaucoup de mieux par rapport au dernier match. Et dommage, on a eu quand même des belles occasions, il aurait pu se mettre en lumière, mais j'ai trouvé que c'était insuffisant. Et puis, si c'est Jacobs, le fameux flop de l'équipe aussi, moi j'aurais été d'accord, mais dans le sens où il a pas fait un moins bon match que les précédents. D'un autre côté, moi je m'attendais pas à mieux, mais je m'attendais pas à mieux non plus, et je vois pas non plus un joueur qui est censé nous gratifier d'actions décisives. Donc je vois pas aussi pourquoi il aurait été meilleur aujourd'hui, mais bon, après c'est Jacob, de ne pas s'attendre à qu'il fasse un gros match, c'est une chose, mais qu'il en fasse un mauvais, c'en est une autre. Il fait un mauvais match, on pouvait s'y attendre. Voilà. C'est comme ça que je résumerai la chose, quoi.
Flo, Oui, du et coup, puis toi surtout que soyons je sais pas, relativement honnête avec lui. Moi, je trouve que Jacobs, c'est le joueur. Je trouve qu'on a beaucoup de joueurs qui sous-performent par rapport à leur potentiel. C'est quand même un joueur qui surperforme depuis le début de la saison. Il fait, à mon avis, le meilleur Jacobs qu'il peut faire. Donc, moi, je l'en remercie parce qu'il nous sauve la mise sur la perte de Caillot. Moi, pour moi, il prend pas trop de risques, mais ouais. oui, il prend pas trop de risques, mais voilà, il a appris à se connaître de mieux en mieux. C'est que des courses tout droit pour passer l'adversaire ou des beaux centres. Il essaye de plus ou moins essayer d'être là, bon, plutôt moins que plus défensivement, mais il rend la copie la plus propre qu'il peut rendre, je le trouve, depuis le début de saison. Bon, c'est peut-être un de ses moins bons matchs et finalement, c'est peut-être presque une bonne nouvelle. Bon, bref. Mais tout ça pour dire, moi, je trouve que c'est très difficile de mettre des flops. Toute l'équipe a été moyenne. Moi, j'ai peut-être, et je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont me tomber dessus et qui vont pas être d'accord. J'ai presque envie de mettre Akliouche parce que en deuxième mi-temps, il a des occasions, il est un peu plus remuant en deuxième mi-temps. Mais en première mi-temps, je l'ai trouvé vraiment, c'est le joueur qu'on avait qui est tu regardes le 11, c'est le seul que tu as qui peut percuter, qui contre une équipe de Lyon qui va beaucoup défendre, tu te dis, c'est presque que de lui que ça peut venir. Il va passer un joueur, il va faire une bonne passe, et finalement, il a pas été très influent. Alors, on l'a vu un peu plus en deuxième, il fait une ou deux frappes et tout ça, mais j'aurais aimé qu'il en donne plus, quoi. Voilà. Je dis pas que c'est un mauvais match, mais je le mets un mini flop parce que j'aurais aimé le voir plus. C'était vraiment le genre de match pour qu'il se montre plus, quoi. Je suis d'accord, j'ai fait que les citer, mais au final, c'est vrai que quand on factor X de ta composition, c'était deux milieux offensifs, le à 18h, il a assez souvent répété. Au bout d'un moment, ça doit être les meilleurs joueurs de ton 11 pour gagner ce match, et force est de constater qu'ils ont rien montré aujourd'hui, donc voilà. Ah oui, moi je l'avais dit donc j'aime pas. Pour moi, c'est eux les deux vrais flops de la rencontre de notre côté. Pour moi, c'est ces deux éléments. Et pour ce qui est du reste, c'est moyen. Voilà, ils sont un peu dans le marasme, les Camara, Salissou, Singo, Balogun. C'est pas mauvais, c'est pas bon non plus, mais j'ai ni envie de les mettre flop, ni envie de les mettre top. Voilà. Et pareil pour Keun, c'est vrai qu'on en a pas parlé parce que il a rien eu à faire et il a juste pas pu. Alors là, pour le coup, vraiment rien. Il a pas pu empêcher. Parce que Lorenzo est pas là, on aurait pu parler de Balogun avec Lorenzo, mais malheureusement, il est. C'est 34 printemps. Donc. On lui souhaite un bon anniversaire d'ailleurs, Lorenzo. On lui avait proposé, mais non, Balogun, rien de bien exceptionnel à se mettre sous la dent. Et c'est quand même lui qui a eu les meilleures situations de frappe. Il y en a deux vraiment intéressantes. Après, il y a peut-être une ou deux fois aussi, il a peut-être été un peu trop collectif. C'est un peu étonnant de se dire ça parce que il avait plutôt tendance à être un bouffeur d'action en début d'année. Mais voilà, Monaco donc s'incline face à Lyon. Il reste plus qu'un seul match avant la trêve. Monaco, on l'a bien dit, Flo, qui restera podium à la fin de cette journée. Et qui donc jouera face à Toulouse. Alors attendez, que je veux vérifier exactement. Mercredi. Oui, mercredi. C'est ça. Et tous les matchs sont à 21h. Voilà, comme ça au moins c'est pas compliqué. Ça va arriver vite. Bon, le PSG recevra Metz, donc pas grand danger. Par contre, il y aura quand même un Nice-Lens assez intéressant. Voilà, pour nous, je parle, pour potentiellement revenir sur sur Nice ou reprendre un petit peu d'avance sur Lens. Mais voilà, Monaco, donc... Non, mais en plus, l'autre, depuis tout à l'heure, tu dis... Ah non, parce que tu considères que le PSG va battre Lille, excuse-moi. Parce que j'étais en train de me dire... Lille, oui, c'est ça. Passer devant. Oui, non, mais... Oui. En plus, quand même, pour que Lille nous passe devant, il faut qu'il gagne et 2-3 buts d'écart. Ça paraît quand même un petit peu compliqué, on va pas se mentir. Voilà, en tout cas, merci donc messieurs de m'avoir accompagné. On se retrouve donc mercredi pour le dernier débrief de cette année 2020. Prono ? Ah putain, bien vu, j'avais complètement zappé.
Alors les pronos, donc la semaine dernière, c'est encore un magnifique 0/3 pour l'équipe de Radio Diagonale. Damien avait annoncé un rouge, il n'y aura pas de rouge. Patrice avait annoncé un 3e clean sheet à domicile, il n'y a pas eu de 3e clean sheet à domicile. Et quant à toi Flo, tu avais annoncé une victoire 3-0 ou peut-être 3-1 avec un but de Balogun. Voilà. Avec un gros Balogun. C'est magnifique. Je disais, je voyais Balogun contre O'Brien et Lovren, c'est quand même des charrues. Je me suis dit, s'il y a bien un match, il est de meilleur en meilleur. S'il y a bien un match où il peut la faire, ça serait celui-là, quoi. Mais non. Ah ouais, non, mais je dis pas que c'était un pari risqué. Hein. Je dis juste que je l'ai foiré, même s'il n'était pas risqué. Celui qui est passé quand même le plus proche de la vérité, c'est Patrice, hein, parce que le rouge, à aucun moment on a senti réellement qu'on était proche d'un rouge. Ah, ça peut arriver, hein, mais on ne sentait quand même pas la même tension que la semaine dernière, par exemple. Et quant à toi, le fait de marquer 3 buts, on en était quand même très très loin. Donc voilà, petit plus quand même pour Patrice, mais bon, ça reste quand même un formidable raté. Alors messieurs, dernier match donc face à Toulouse. On va essayer là d'avoir un petit peu raison, hein, pour une fois. Donc on va prendre un pari simple, hein, en tout cas je vous le recommande. Je sais pas, vas-y Quentin, est-ce que tu as quelque chose à proposer? Au début j'étais parti sur un pari pas simple. J'étais parti sur un truc de classement justement, de se dire alors qu'est-ce qu'on va faire, à quel moment, à quelle place on va se situer après la trêve hivernale, enfin au niveau de la trêve hivernale. Ça risque d'être 3e quand même. Alors, on peut être 3 là, c'est ça, mais est-ce que je prends le risque justement de dire on peut être 2e ou alors on peut finir 4e? En vrai, j'ai pas envie de me mouiller, j'ai envie de laisser le suspense me surprendre. Non, je vais dire que Kassoum Ouattara va être titulaire. En attendant justement le départ prochain de Jacobs pour la CAN, on le répète en janvier, il me semble. On le répète. Donc on est déjà à 0/1, donc voilà, ça c'est fait. Je pense que Kassoum Ouattara va être titulaire parce que il va vouloir le mettre en jambe avant, lui donner un peu de temps de jeu et lui donner confiance à l'extérieur. Écoute, mon prono, c'est que Quentin a raté son prono. Ça, c'est bon, ça. Là, j'ai bon là. Au moins là, on est sûr qu'il y aura un des deux. Au moins, on en aura un, quoi. Allez, vas-y, Flo. Non, moi, je dirais, allez. Il y a un prono que j'avais oublié de dire la semaine dernière, justement, tu m'y as fait penser tout à l'heure, c'est un prono long terme. C'était de dire que Fofana mettrait pas un autre but, je crois que j'avais dit pour les 10 prochains matchs. Au moins les 10 prochains matchs. C'était pas très. C'est compliqué, là, ton truc, là. Oui, si tu veux. Oui, mais c'était pas. Parce qu'il était sur 3 buts après 3 matchs, donc tout le monde disait il va marquer des buts maintenant. Et donc enfin bref, ça c'est un mini prono sur le côté, mais on va dire, allez, j'ai peur et du coup je vais le dire, j'ai peur qu'on fasse match nul là-bas. Donc allez, ça va être mon prono, même si j'espère évidemment qu'on gagne. J'ai peur qu'on fasse un nul. Ok. En plus, Toulouse, c'est vraiment les champions du nul. Ouais, moi je vais dire que allez, ça passera pas non plus. Non, mais ça passera pas non plus. Non, je voulais faire un truc un peu plus large, mais je vais faire. Allez, Salissou va marquer. Voilà. Moi j'aime bien être sur des buteurs. J'avais parié Fofana, Zakaria, Singo, je crois aussi. Donc maintenant je suis sur Salissou. Donc évidemment un but sur coup de pied arrêté. Hein. Je vois pas d'autres vraiment situations où il peut se retrouver en situation. Faudrait quand même qu'on note, parce que je crois que notre quota, notre stat de prono est juste infâme. Je pense qu'on est sur 2 pronos. On prend des risques aussi. Le jeu, on se mouille un peu. Oui, on prend des risques. Mais là, moi, du coup, je prends pas de risque. Là, honnêtement, c'est pas un gros risque de dire match nul. C'est un petit risque. T'as le pari le moins risqué et Quentin a clairement le plus risqué. Pour moi, c'est encore plus risqué que Salissou marque un but parce que moi, au moins, le mien, il va jouer, quoi. Alors que Ouattara, je suis pas sûr qu'on va le voir. Il jouera, mais en deuxième mi-temps, il jouera. C'est même pas sûr. Je pars du principe que Hutter va pas le lâcher comme ça dans la fosse au Lyon là dès la reprise en janvier et qui va le faire jouer plus, donc pourquoi pas le mettre titulaire. Ça sera tout un débat à avoir mercredi pour le débrief. C'est penser un peu à notre équipe pendant la CAN, parce que là il y a quand même 2-3 éléments où ça c'est certainement des choses dont on parlera, parce que là je disais c'est évidemment le dernier débrief de l'année,
ce mercredi ou ce jeudi, selon quand on le fait. Mais ensuite, voilà, on vous proposera à minima un Club Mounégou sur bilan mi-saison avec ce qu'on fait maintenant depuis 2 ans, le conseil de classe, félicitations, encouragements, redoublement, etc. Et on fera peut-être également un autre Club Mounégou un peu plus sur le futur, sur ce qu'on doit réellement viser, ce qu'on doit attendre, que ce soit en championnat ou en coupe. Et évidemment, avec cette CAN qui risque quand même de nous amputer, donc, si je dis pas de bêtises, de Singo, Salissou, Camara, Jacobs. Et je pense avoir fait le tour, mais c'est déjà pas mal, hein. Oui, c'est en tout cas sur les gros joueurs. Ouais. Bah, ça fait quand même 4 titulaires ou presque. Après, est-ce qu'on peut considérer Camara comme titulaire? Je suis pas sûr, mais en tout cas, voilà. Et surtout, à chaque fois dans la défense ou en tout cas dans le secteur défensif. Donc, et puis Crépin Diatta. Voilà. Juste Singo, ça fait très mal. Oui, c'est ça, Diatta. Mais juste Singo, de toute façon, juste lui, ça fait quand même très mal. Oui, non, mais oui, a priori, c'est la plus grosse perte parce que Salissou, on n'en a pas encore assez vu pour se dire que son absence sera préjudiciable, mais on peut quand même se le dire parce que ça voudra dire qu'on va se taper du Matsima Magassa, certainement avec Maripane, hein, mais bon, voilà, pendant... Après, faut se dire que toutes les défenses de Ligue 1 seront handicapées, hein, donc toutes les équipes d'ailleurs. Donc, bon, oui, bien sûr, mais bon, oui, Marseille va être très handicapé, évidemment, le PSG, pas beaucoup, parce qu'à part Hakimi, pas convaincu qu'ils aient grand monde. Mais bon, voilà. En tout cas, messieurs, merci de m'avoir accompagné. On se retrouve donc mercredi pour le dernier débrief de l'année 2023. D'ici là, portez-vous bien et Dage Mounégou. Et bisous.